Bonjour, mon nom est Laurence Albigès, je suis oncologue médicale et je suis là accompagnée du docteur Bernard Escudier pour parler de l'essai clinique CARE1 qui concerne nos patients atteints de cancer du rein. Mais avant de parler de l'essai clinique CARE1, Bernard, est-ce que tu peux te présenter? Bernard Escudier, je suis oncologue médical à Gustave Roussy et je suis en même temps fondateur et président de l'association Arthur qui s'intéresse aux tumeurs du rein. Donc l'association Arthur, c'est l'association dédiée aux patients atteints de cancer du rein, des patients ou leurs proches, où ils peuvent avoir des informations sur comment avancent les traitements, que ce soit lorsque le cancer est localisé au rein ou lorsqu'il a essaimé, qu'il est devenu métastatique. Alors CARE1, c'est un protocole que nous avons rédigé ensemble. Bernard, est-ce que tu peux expliquer aux patients ce que représente CARE1? CARE1, c'est la première étude qui essaye de définir comment choisir entre différents traitements qui sont disponibles chez les patients porteurs de cancer du rein métastatique à cellules claires, on y reviendra, entre 4 traitements qui sont actuellement disponibles en France. Et aujourd'hui, on a des difficultés à savoir quel est le bon traitement pour chacun d'entre vous. Et donc l'idée, c'est d'essayer de trouver une manière de sélectionner le bon traitement pour chacun des patients. Donc ça veut dire que ça s'adresse aux patients qui sont traités en première intention pour un cancer du rein qui a essaimé, métastatique, et dans la forme la plus classique, des cancers du rein à cellules claires. C'est bien ça? Tout à fait, c'est des cancers du rein à cellules claires, 75% à peu près des patients, et qui sont traités pour la première fois pour une maladie métastatique. Et donc, on compare dans CARE1, on compare les deux approches. Ça veut dire quoi, ce système de comparaison, de tirage au sort, de randomisation? Donc le tirage au sort, ça veut dire que malheureusement, sans que le patient le choisisse, ouais, on attribue un traitement ou un autre au patient. Un traitement, le premier type de traitement, c'est l'association de 2 types d'immunothérapie. Et le deuxième type de traitement, c'est une association entre une immunothérapie et un anti-angiogénique. Et actuellement, on a 3 de ces combinaisons qu'on peut utiliser en fonction des centres, en fonction des habitudes de chacun. Mais le but ultime, c'est de montrer qu'en utilisant ce qu'on appelle un biomarqueur, on va être capable de faire mieux. Et donc, c'est quoi un biomarqueur? Et là, l'hypothèse, c'est quoi? Alors, le biomarqueur, c'est finalement une caractéristique de la maladie, en l'occurrence une caractéristique de la tumeur, dont on pense qu'elle pourrait nous aider à choisir entre les patients qui seraient plus sensibles à l'immunothérapie et d'autres qui seraient plus sensibles aux anti-angiogéniques. Et ce biomarqueur, entre guillemets, qui est utilisé dans le cancer du rein, dans cette étude-là, est un marqueur de la tumeur qui s'appelle PDL1, qui est d'ailleurs utilisé dans d'autres tumeurs et validé dans d'autres tumeurs comme le cancer de vessie, le cancer du poumon par exemple. Et on pense que dans le cancer du rein, ça doit nous permettre de mieux sélectionner notre choix entre ces deux modalités de traitement. Donc, on utilise un marqueur qui est sur la tumeur, donc via la biopsie. Pour le patient, le fait de participer à l'étude, est-ce que ça implique plus de procédures? Quel est l'impact pour le patient? Alors, pour le patient, il y a très peu d'impact. Finalement, on donne un traitement standard. En dehors du fait d'être randomisé, entre guillemets, tiré au sort entre les deux traitements, mais on ne pense pas qu'on fait perdre de chance aux patients. Les suivis sont assez classiques, tous les 3 mois environ pour les scanners et puis les suivis réguliers au moment des injections. Donc il n'y a pas vraiment de contrainte en dehors du fait d'accepter de participer à cette étude. Et on remercie tous ceux qui vont y participer parce que ça va, on l'espère, beaucoup impacter les choix de traitement pour le futur. Et donc, il n'y a pas de contrainte en plus, on l'a vu, c'est les traitements standards, les rythmes de surveillance standards. Est-ce qu'il y a une contrainte, un risque en termes de toxicité? Alors, il y a des risques de toxicité de ces traitements-là, mais pas du fait de l'essai. Globalement, ces traitements-là ont quelques effets secondaires, malheureusement, mais on a les mêmes effets secondaires que vous aurez en pratique courante si vous avez ces traitements-là. Donc, pas d'excès, pas plus d'examens, pas plus d'effets secondaires attendus du fait de la participation à l'essai. Donc, en synthèse, participer à ce protocole, c'est recevoir les traitements standards et espérer que grâce aux résultats de ce protocole, on arrivera dans le futur à mieux sélectionner nos traitements pour nos patients en première intention en utilisant cet outil, ce biomarqueur disponible en analysant leur biopsie. C'est bien ça? Oui, c'est tout à fait ça. Avec le petit plus que chaque fois que vous participez à l'essai clinique, on sait qu'il y a un suivi qui est encore plus rigoureux, souvent une infirmière de recherche clinique qui participe à l'essai. Donc, c'est toujours un petit plus, mais en tous les cas, pas de contraintes supplémentaires et on l'espère de grandes connaissances pour l'avenir. Eh bien, merci beaucoup, Bernard, d'avoir répondu à nos questions sur l'essai CARE1, qui est un essai européen, financé par l'Europe, également par le PHRC en France, c'est-à-dire des financements qui sont obtenus de façon académique. Et on espère pouvoir améliorer comme ça la prise en charge de nos patients atteints de cancer du rein. Merci à tous qui participaient et nous vous tiendrons informés des résultats. L'étude est en cours.